Lui, c'est opération maintien, sinon il n'y a que ça en tête. Non, vu le classement, on est quand même, je vais dire, à 1 point du 11e, à 4 points de Marseille qui est 8e, donc on va pas aller jusque-là. J'ai déjà joué le maintien plusieurs fois et on était dans des situations beaucoup plus graves. Donc après, on a conscience qu'on est dans on va dire, un moment d'alerte et il faut vite se reprendre pour remonter au classement. Justement, puisque tu as déjà joué le maintien, qu'est-ce qu'il faut faire de plus ou qu'est-ce qu'il faut changer pour une équipe qui est de Bordeaux qui n'a pas l'habitude justement de jouer le maintien? Il faut s'accrocher, il faut faire l'union. On sait qu'à ce moment les supporters sont mécontents, on sait qu'on va avoir besoin d'eux, on les comprend et j'espère qu'ils ont conscience qu'on ne va rien lâcher, que même si en ce moment ils font la gueule, et ce qui est tout à fait normal, et ben, nous sur le terrain on ne va rien lâcher et on va tout donner pour que ça redevienne une union comme on a pu le voir l'an dernier et que pour sortir de cette merde, on va avoir besoin d'eux et de tout le monde. Est-ce qu'au niveau du groupe, il y a une vraie cohésion? Parce qu'en fait, on sent que c'est pas évident forcément par rapport aux... Enfin, voilà, on sent des lacunes dans l'équipe. Est-ce que tu sens une vraie cohésion comme dans le groupe, toi? Ouais, sur le match de Bastia, je l'ai bien vu, bien analysé. Et je pense qu'au niveau des duels, pourtant on sait que Bastia à domicile, c'est une équipe qui remporte la plupart du temps tous ses duels. Et j'ai vu une équipe de Bordeaux qui a remporté plus de duels que Bastia, dans le jeu qui a été meilleur aussi et qui n'a pas marqué dans son temps fort. Et dans la période dans laquelle on est, la moindre erreur, on la paye cash. Mais sur ce match-là, il y a beaucoup de confiance qui est sortie de ce match et j'espère que ça va avoir des répercussions sur le match de dimanche contre Guingamp et qu'on rentrera dans le même état d'esprit et qu'on concrétisera nos occasions. Donc je prolonge juste la question, est-ce que finalement le message de l'entraîneur passe ou est bien compris ou voilà, est-ce que tu penses qu'il y a aussi peut-être un problème par rapport à la compréhension peut-être du message du coach? Non, le message est très bien compris. Le coach met des choses en place, on essaye de les respecter. On les respecte mal parce que les résultats ne sont pas là. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui cloche et ça vient de nous sur le terrain. Donc je pense qu'on a conscience des lacunes qu'on a en ce moment. Mais on ne va rien lâcher, on va se battre jusqu'au bout. Et comme je l'ai dit, on va faire l'union, nous, dans le groupe. Le président fait l'union avec nous et j'espère que les supporters vont continuer à faire union parce que, comme je l'ai dit, pour sortir de entre guillemets, cette merde, on va avoir besoin de tout le monde. La difficulté quand dans des situations difficiles comme ça, c'est d'être quand même assez relâché dans le jeu pour tenter des choses parce que ça passe par ça aussi. Il faut tenter des choses pour marquer des buts. Ouais, à Bastia, je pense qu'il y a 2-3 situations où on aurait pu frapper et peut-être la situation, le manque de confiance fait qu'on ne frappe pas au but. Mais il va falloir lâcher les chevaux, comme on dit. Dimanche, c'est l'obligation de prendre les 3 points pour déjà remonter au classement, faire plaisir à notre public qui le mérite, nous faire plaisir à nous-mêmes aussi parce que le fait d'enchaîner des matchs médiocres comme ça, nous aussi on le vit mal à la maison. Donc on a envie de vite rebondir et comme je l'ai dit c'est serré mais il ne faut pas se laisser distancer non plus. Donc dimanche, il va falloir faire un match d'hommes dans les duels, remporter tous nos duels, rentrer dedans dans le bon sens du terme. Et dans le jeu, montrer ce qu'on a su montrer à plusieurs reprises et qu'on n'a pas montré ces derniers temps. L'obligation, elle existe depuis un moment. Pourquoi ça marcherait plus dimanche? Parce que, comme je l'ai dit, on n'a pas perdu notre football en 2-3 mois. On s'est quand même joué au ballon encore. Ce qui nous a manqué contre Caen, par exemple, c'est de l'agressivité, dans le bon sens du terme, bien sûr. Mais que des fois, certains matchs, on oublie, je ne sais pas pourquoi. Qu'il ne faut surtout pas oublier et qui font les valeurs d'un club et d'une équipe. Donc je pense que contre Bastia, j'ai vu des joueurs qui ont remporté beaucoup de duels. J'ai vu un Clément Chantôme qui mesure 20 cm de moins que Brandao et qui a pris tout le ballon à la tête. C'est des signes qui ne trompent pas. On n'a pas su marquer comme je dis dans les temps forts. Donc dimanche, si on met cette agressivité-là, avec les joueurs qu'on a offensivement, je pense qu'on va se procurer des occasions et qu'on va pouvoir marquer des buts. Mais ça passe d'abord par faire un gros combat quand on n'a pas le ballon et être comme des chiens sur chaque ballon. Pour toi, par rapport à ce que tu disais en début de conférence, cette 17e place, elle est anecdotique quelque part? Je ne vais pas dire ça parce que ça voudrait dire que je me voile un peu la face. Je ne me voile pas du tout la face. J'ai énormément pris conscience des lacunes qu'on a en ce moment.
On en a tous pris conscience. On sait tous qu'on ne produit pas du beau football. Contre Caen, c'était horrible à voir, horrible à jouer parce qu'on s'est fait bouger dans tous les compartiments de jeu. Mais je sais qu'en gagnant dimanche contre Guingamp, ça va nous faire énormément de bien et qu'ensuite on va aller à Angers avec beaucoup de confiance. Et il faudrait faire ces petites séries qui nous feraient énormément de bien et qui nous permettraient de remonter au classement. Et comme je l'ai dit, si on arrive à faire 2 victoires, voire 3 victoires avant la trêve en championnat, parce qu'on en est capable. Comme j'ai dit, on est quand même les Girondins de Bordeaux, on n'est pas n'importe qui. Donc, tout en respectant Guingamp et Angers, mais quand on est Bordeaux et qu'on reçoit Guingamp et qu'on va à Angers, on doit avoir en tête de prendre 6 points sur 6. Et avec ces 6 points-là, je pense qu'au classement on serait nettement plus haut et qu'on verrait Bordeaux d'un autre visage, comme on doit le voir. À titre perso, Henri nous disait qu'il dormait très mal, qu'il vivait très mal cette situation. Et toi, Wabi, comment tu vis tout ça? Hors football, tu vois, est-ce qu'il y a des gens qui t'interpellent en disant qu'est-ce qui se passe? Comment tu vis ça, toi? Je le vis mal aussi. C'est vrai que j'ai beaucoup d'amis qui m'appellent, qui me disent que en ce moment c'est dur, on en a conscience. Et même nous, le fait de se lever le matin en regardant le classement, en regardant les performances qu'on fait, ça nous fait chier. Moi personnellement ça me fait énormément chier parce que je suis un compétiteur et j'aime pas perdre des matchs. Et encore moins quand je vois les prestations qu'on a fait contre Caen. Après quand tu le perds contre Bastia où tu fais tout, malheureusement tu marques pas les occasions et que tu fais la moindre erreur, tu la payes cash, et tu le vois on va dire d'un degré moindre. Mais contre Caen on a fait un non-match et on a été respectueux du football et on l'a payé cash. Vous disiez, Wabi, que vous comprenez les consignes du coach, mais visiblement elles ne s'appliquent pas comme vous le souhaiteriez. Ça veut dire qu'elles sont trop compliquées à appliquer, ces consignes? Non, pas du tout. C'est qu'on les applique mal, tout simplement. C'est nous sur le terrain, quand le coach nous demande des choses, on les fait mal. Et même au-delà des consignes, il y a des, comme je l'ai dit, il y a des compartiments du football qu'il faut respecter. L'engagement, l'agressivité, le don de soi, et quand tu le mets pas en place, tu le payes cash, comme je l'ai dit. Contre Caen, on l'a pas mis en place, ça a donné ce que ça a donné. Mais moi personnellement, après le match, j'avais honte de la prestation de l'équipe, de notre prestation. Et j'ai qu'une envie, c'est d'être dimanche pour être un chien sur le terrain, être tout donné, essayer de prendre les 3 points pour que ça redonne un peu de sourire et qu'on enchaîne après contre Angers. Le sourire, c'est ce qui manque aujourd'hui quand même dans le vestiaire? Non, il faut le garder parce que... Tu sens encore ça sourit encore un petit peu ou vous tirez la gueule? Non, ça sourit, il faut, de toute façon on n'a pas le choix. Mais on sait que les bons résultats vont passer par le travail sur le terrain et comme je l'ai dit, respecter tout simplement le football, l'engagement, les duels. Et je pense que si on met tout ça dans le même panier, avec les joueurs de qualité qu'on a, on va tout simplement retrouver des victoires. Donc tu es optimiste quand même, malgré tout ça? Je suis très optimiste et je pense que... Et j'espère surtout et je pense sincèrement qu'à la fin de la saison, Bordeaux ne sera pas 18e, 19e ou 20e. Et il sera bien plus haut que ce que certaines personnes pensent. Après, c'est que des paroles. Et j'espère que dès dimanche, tout le groupe suivra mes paroles et que tous ensemble on fera front et qu'on prendra les 3 points. Du coup, ça t'énerve les critiques par rapport à Bordeaux? Tu sens que... J'ai de l'amour propre pour le club et pour moi-même. J'aime pas être critiqué comme tout le monde. Et je pense que ça me fait, entre guillemets, ça me casse les couilles. Voilà, je dis les mots comme voilà. Et quand je vois certaines personnes se faire un malin plaisir à nous critiquer, parce que les critiques sont logiques vu les prestations qu'on fait, le classement, donc elles sont fondées. Et j'ai qu'une envie, c'est, comme je l'ai dit, de leur faire fermer, entre guillemets, la bouche. Et non, mais je dis ce que je pense, comme certaines personnes disent ce qu'ils pensent, moi aussi, et j'espère qu'on le fera sur le terrain, parce que c'est bien beau les paroles, maintenant il faut des actes, et j'espère que dimanche on verra un groupe de 18 guerriers qui iront à la guerre, entre guillemets, et qui feront tout pour prendre les 3 points et faire plaisir à tout le public girondin et à nous-mêmes aussi.